Bonjour les amis, encore une histoire de folie, une histoire intrépide. Regardez ce petit bateau, il rentre d'un tour du monde de 3 ans, piloté par un intrépide Yann Kenney, qui a décidé à 50 ans de faire le tour du monde avec un bateau qu'il aurait conçu, qui est tout sauf la sophistication électronique, etc. Il est à La Rochelle ce soir, il présente un livre qu'il vient de sortir et qui fait le récit de cette aventure-là. 50 ans, il se lance dans les océans, il y pensait depuis tout petit. Comment l'aventure se passe? On est en plein Covid, le propos est spartiate. Je vous propose d'aller le rencontrer. Il va nous raconter ça lui-même pour vos 50 ans. Si vous voulez vous faire un cadeau, rencontrez-le. Peut-être vous vous lancerez dans l'aventure aussi. Voilà les amis, chose première, chose due, un petit saut depuis cette salle où vous avez vu cet étonnant bateau pour retrouver son propriétaire ici devant le musée maritime, là où donne dans quelques instants une conférence. C'est Yann Kenney. Yann, bonjour. Bonjour. Vous venez de nous surprendre tous, on a découvert sur grand écran il y a quelques instants votre bateau, 4 mètres ce petit bateau pour affronter 3 ans durant tous les océans de la planète. Qu'est-ce qui vous prend tardivement à 50 ans de se lancer dans un tour du monde et dans des conditions comme ça? D'aucuns se seraient mis en quête de sous pour des bateaux sophistiqués. Ah ben alors déjà il me fallait un petit bateau parce que les grands bateaux c'est pour les grandes personnes et je me considère pas du tout comme une grande personne. Ouais. Et puis je me suis pas levé un matin en me disant je vais faire le tour du monde sur un petit bateau. Ça fait quand même c'est quelque chose que j'ai mûri depuis mon adolescence, depuis les lectures. Et puis j'ai fait une tentative de départ en 2015 aussi où j'ai perdu mon bateau. Je suis rentré un petit peu mouillé, j'ai coulé au large du Portugal, je suis rentré un peu mouillé, il a fallu reconstruire un nouveau bateau, ouais. Donc le temps passe comme ça un petit peu, et puis c'est un projet qui a mûri un petit peu, c'est l'aboutissement d'un long rêve, quoi. Quand on vous voit comme ça, vous êtes une espèce de combinaison entre le capitaine Haddock, un aspect complètement bourru mais tendre, et justement tendre, ça nous renvoie au Petit Prince, et tous ces petits princes. Vous avez des rêves de gosse, vous les tenez quand même un petit peu longtemps, et puis un jour ce bateau sort. Partir sur un bateau, il n'est pas sophistiqué, mais il faut bien quand même faire preuve d'un peu d'ingénierie, parce que il va être dans le vent, il va être dans la houle, il va être dans les courants, il faut qu'il se repère sur la planète. Alors c'est tout simple, la théorie d'un tout petit bateau, c'est un petit peu comme un bouchon ou une coquille de noix sur l'océan, ouais. Donc il va pas couler, donc je suis enfermé à l'intérieur, et puis je me balade sur l'océan comme ça, finalement, je me laisse porter par les vents, il n'y a pas vraiment de difficultés techniques à avoir, comme sur les gros bateaux où il y a beaucoup de sophistication. Moi, j'ai aucune sophistication à bord de mon bateau. Est-ce qu'il y a des mers qu'il aime mieux quand on fait le tour du globe, il y a des mers tranquilles, il y a des mers moins tranquilles, il y a des mers piégeuses, etc. Il a su défier tout ça ou il y a des trucs qu'il aimait pas? Ah bah il a tout accepté. C'est un vaillant petit bateau et donc il s'est bien occupé de moi, je me suis bien occupé de lui, donc on a fait un bon duo autour du monde, quoi. Souvent quand on a des idées, c'est de combiner les idées des autres. Alors est-ce que ce bateau est la synthèse d'un tas de trucs que vous aviez observés, né d'un ingénieur ceci pour là, d'autres choses pour là, la bonne idée? Le problème c'est qu'il y avait un budget très très serré au départ, donc il a fallu faire le bateau le plus simple possible. Donc en gros, pour résumer, c'est un gros optimiste comme pour les enfants. Donc il y a juste une caisse en bois qui est toute simple, qui est toute carrée, un mât, une voile, c'est tout. Donc il y a rien de réinventé. Il y a un moteur? Est-ce qu'il y a un moteur? Mais bien sûr que non. Il y a ni moteur, ni frigo, ni pas de moteur? Non, pas de moteur. Non, une godille et ça suffit largement. Donc et alors comment vous, du coup, pour faire le cap, parce que j'imagine qu'il faut faire le cap de temps en temps, comme les anciens avec les étoiles sur des cartes? C'est toujours un peu, on fait cap à l'ouest de toute façon pour traverser l'Atlantique. On fait cap à l'ouest, on va trouver l'Amérique. Il n'y a pas besoin de trop se creuser la tête. Bon, dans le Pacifique c'est un peu plus compliqué. Là, faut trouver. Si on loupe les îles, c'est un peu plus compliqué là. Mais j'avais le GPS de mon smartphone qui me servait, et donc il m'a permis de trouver les îles Marquises et des choses comme ça. Voilà. Alors, dites-moi, il y a des mers tranquilles, je le disais, il y a des mers pas tranquilles. Vous avez des souvenirs, vous, à la fois de sidération, parce que c'est beau comme tout, comme est la nature, ou au contraire, c'est très violent, des peurs? Alors, pas de peur. Le moment le plus intense du voyage, c'est l'arrivée aux îles Marquises, ouais. Les îles qui apparaissent au bout d'1 mois et demi de mer dans le Pacifique. Et j'avais tellement rêvé de ces îles que je ne savais pas si je rêvais réellement ou si c'était la réalité. Donc il y avait des petits moments, des petits instants de grâce comme ça. C'était vraiment fabuleux, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où on est pris dans un truc, on dit c'est foutu, je vois plus le bout, je vais mourir?
Non, pas vraiment. Par contre, il y a des moments où c'est très long, mais assez intense aussi. Par exemple, de traverser tout l'océan Indien sans escale pendant 30 jours, où il y avait vraiment beaucoup de vent. Et donc, ça fait c'est un petit peu une chevauchée de. Donc, il y a un petit peu d'adrénaline aussi. Et donc, il y a un petit peu de peur aussi. Mais il y a quand même c'est comme un surfeur qui surfe pendant 30 jours d'affilée. Donc, il y a de l'adrénaline même dans les mauvais moments, quoi. Alors, les exploits comme ça, c'est la joie des épreuves, hein, c'est excitant, mais c'est aussi la joie des rencontres. Est-ce que cette aventure a été aussi une aventure humaine? Vous avez rencontré les gens, vous avez eu le temps de mettre pied à terre, de faire des belles découvertes? C'est ça la grande surprise de ce voyage, c'est quand je suis parti, je disais à personne où j'allais parce que tout le monde se moquait un peu de moi avec mon petit bateau et puis c'est complètement à l'opposé de tout ce qui se fait maintenant. Maintenant tout le monde veut des bateaux très grands, plein de sophistication. J'ai dit tout le monde va se moquer de moi et finalement au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon voyage, tout le monde était interpellé par ce drôle de bateau avec ce gugus dessus. Donc ça m'a permis de faire des rencontres, mais ça j'avais pas prévu ça à mon départ, quoi. Donc j'ai fait des centaines de rencontres à chaque escale, c'était tout sympathique. Et puis il y avait un emballement un petit peu médiatique, enfin, des gens qui m'avaient repéré. Donc ça a été vraiment mon baluchon m'a permis d'aller à la rencontre des gens. Alors dites-moi, il s'appelle le baluchon, je gardais ça pour la fin parce que c'est quand même j'allais dire c'est le cocotier, ça, le baluchon. Pourquoi vous l'appelez le baluchon? C'est péjoratif par rapport à un beau sac à main, etc. Un baluchon. C'est totalement l'esprit avec lequel j'ai construit ce bateau, un truc vite fait et on part comme ça sans se poser trop de questions. Donc ça correspond tout à fait à l'aventure, baluchon. Oh, dites donc, votre baluchon, il n'a pas fini de... Vous n'êtes pas prêt de poser le baluchon, parce que j'apprends qu'à peine arrivé, bon, vous allez promouvoir ce bouquin largement, mais déjà vous êtes sur le voyage qui suit, qui arrive derrière, il y en a un autre, mais cette fois-ci fini le soleil, là. C'est un petit peu un virus, là, on n'arrête jamais, évidemment qu'on a goûté comme ça aux chevauchées du large, enfin, voilà, on peut plus s'arrêter, et puis finalement, ça fait partie, c'est mon essence de voyager avec mon petit bateau, quoi. Alors, le baluchon, là, cette fois-ci, vous attaquez le froid. Alors, c'est le Grand Nord ou le Grand Sud? Grand Nord, là, je vais faire un tour du monde classique aussi, mais là, je vais faire une boucle par le Canada, et je vais passer un hiver, un petit voyage immobile, parce que c'est un autre de mes rêves, c'est un rêve à la Jack London, de trouver une cabane, enfin, ou de passer un hiver comme ça, en rêve, hors du temps et hors de la société, finalement. Il faut des aménagements particuliers. Il n'y avait pas la clim pour les pays chauds. Est-ce qu'il va y avoir du chauffage pour les pays froids? Non, ça sera très rustique aussi, donc il va falloir s'adapter au mieux. Ça va être l'aventure. Fourrure, peau de phoque. Voilà, un bonnet en peau de castor, et puis voilà, c'est parti. Si vous êtes pris dans la glace, comment vous faites fondre tout ça? Il va falloir se débrouiller. Donc, mais on fait des choses très simples et ça va marcher aussi. Il faut toujours être à la manœuvre ou vous avez le temps de vous absenter? S'il n'y a pas de système automatique pour le piloter ce bateau, à un moment dans la nuit, 2 heures de sommeil, il part pas à la dérive? Alors moi, je n'ai jamais barré pratiquement sur tout le tour du monde. C'est une sorte de girouette avec le vent qui dirige mon bateau suivant le vent. Alors des fois, il est pas le matin, je me réveille, il n'est pas au cap où il était le soir, mais donc, globalement, c'est lui qui dirige le bateau, quoi. Voilà. Pour tous les amis qui nous écoutent, là, qui ont 50 balais, qui se disent, oh, 50 balais, il est temps de commencer à ranger un peu sa vie et tout, quand on vous voit cette l'antithèse de ça, vous avez un truc à leur dire à ceux-là qui penseraient remballer les affaires? Non, mais si on a un rêve, il faut jamais l'abandonner, ça c'est certain. Il faut jamais regretter, donc il faut le faire, ouais. Voilà, c'est Yann Kenney, il est à La Rochelle ce soir, invité par les amis du musée maritime pour une très très belle conférence sur ce voyage fou, en plus de 3 ans, là, ce petit bateau de 4 mètres. Et puis vous voyez, je disais tout à l'heure, il a un côté capitaine Haddock, on voit pas surgir le capitaine Haddock à part sur le look, mais c'est surtout, on sent un être à la fois vraisemblablement dur, mais bourré de tendresse. Il est plus Petit Prince que capitaine Haddock. Oui, je pense, oui. On vous retrouve où, sur vos terres natales, du côté de Saint-Brieuc, là-bas? Voilà, je suis du Bretagne Nord, donc voilà, c'est de là-bas que ça va repartir l'année prochaine. Comme toujours, on est marin de père en fils. Si vous faites ça, c'est parce que chez vous, on a fait ça depuis longtemps? Non, pas du tout. C'est une erreur génétique. Personne ne fait du bateau dans ma famille, donc voilà. Mais voilà, les amis, c'est la démonstration pour ceux qui nous écoutent. Qui disent, oui, mais il faut avoir baigné là-dedans tout petit. Eh ben non, regardez, lui, il est complètement atypique et ça marche. Voilà. Oui. Et il a l'air d'un type heureux. Exactement. Oui, tout à fait. Voilà. Si vous ne venez pas à la conférence, les amis, parce que vous êtes loin, vous êtes à Tombouctou, eh ben, vous pouvez toujours commander le livre. Préface d'Olivier de Kersauzon, rien moins. Le tour du monde avec mon baluchon, c'est le nom du bateau. C'est au Cherche Midi. Lisez ce bouquin. Vous allez voir, ça va vous donner des ailes. Et en plus, lui, il était parti en période de Covid. Ouh là 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 là. Loin du monde, mais loin de la bête aussi. Oui, mais ça a un petit peu modifié mon parcours, mais ça a accentué un petit peu l'aventure. Là, il y a eu des petits défis à surmonter, quoi. Bon les amis, à très bientôt pour de nouvelles et très belles aventures. Merci de ce moment rafraîchissant, Yann. À bientôt. À bientôt les amis, toujours sous le soleil et avec de la tendresse comme il en faut, plus qu'il en faut. À bientôt.